Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Alors aujourd'hui, j'ai débriefé les derniers quarts de finale de la Ligue des Champions. Et pour ce faire, je vais débriefer match par match ce qui s'est passé lors de ce match retour de Ligue des Champions et ensuite voir les perspectives pour cette équipe qui est qualifiée pour la demi-finale pour savoir si ça va être plus ou moins compliqué pour elle. Et du coup, n'hésitez pas à aller voir les autres analyses des autres matchs qui sont sur Instagram ou YouTube. Mais ne perdons pas plus de temps et allons directement sur le match qui nous intéresse, c'est-à-dire Dortmund-Manchester City. Alors c'était un match très intéressant, très tactique et très mental parce que les deux équipes pouvaient prétendre à une qualification lors de ce match retour avec Manchester City qui voulait absolument préserver ce score et Dortmund qui devait marquer pour se qualifier. Et au final, on a eu quand même un scénario assez intéressant avec Dortmund qui a mené au score et du coup qui était potentiellement qualifié et ensuite Manchester City qui est revenu au score, au caractère, au mental et surtout au talent. En effet, on peut parler de ce Manchester City là où Guardiola a encore changé son système de jeu pour des matchs très importants avec un enjeu exceptionnel. En effet, on peut se rappeler que la saison passée, contre Lyon, ils avaient mis 5 défenseurs et ça n'avait pas du tout marché. Et ils ont été éliminés en quart de finale à cause de ça. Et là, encore une fois, il a changé son système de jeu en ne mettant aucun attaquant. Il y avait un faux numéro 9 avec Bernardo Silva, Mahrez et De Bruyne. On ne savait pas trop qui était l'attaquant devant. Et au final, c'était quand même en demi-teinte parce qu'ils ont quand même mal démarré ce quart de finale retour. En effet, Dortmund était bien meilleur au début et c'est normal que Dortmund ait marqué. Et ensuite, ils ont pris leur marque et là, ils sont vraiment montés en puissance. Et c'est vraiment ce que j'ai bien aimé chez ce Manchester City là, c'est qu'ils sont montés en puissance et surtout ils ont su réagir à l'ouverture du score de Dortmund. En effet, les deux dernières fois où ils ont été menés en première ligue, et ben c'est les deux dernières fois où ils ont perdu en première ligue aussi. Et du coup, je trouvais ça quand même très intéressant de voir comment Manchester City allait réagir alors qu'il était mené. Et là, je trouve qu'ils ont eu quand même une très belle réaction. Alors certes, ils ont été aidés par Dortmund et on verra ça plus tard, mais je trouve que Manchester City a eu une superbe réaction où ils ont vraiment haussé le niveau, ils ont haussé l'intensité, ils ont eu quand même beaucoup d'occasions, surtout en premier temps pour marquer. Alors certes, il y a eu un manque d'efficacité et ça c'est un point assez noir pour Manchester City qui devront corriger pour la demi-finale parce que en demi-finale, ils devront marquer plus de buts avec le nombre d'occasions qu'ils ont. Parce que si on revient sur ce quart de finale retour, et ben les deux goals qui marquent, c'est deux fois sur phase arrêtée. Alors une fois c'est un penalty qui a très bien transformé par Mahrez et l'autre fois c'est un corner. Alors certes, c'est une combinaison et un tir de loin, mais au final, ça reste quand même un corner et c'est sur une phase arrêtée et du coup, j'attends vraiment pour Manchester City en demi-finale qui soit beaucoup plus efficace. On sait que c'est ce qui leur manquait ces dernières saisons pour vraiment passer un cap et pour être le favori de cette Champions League. Là, pour une fois, ils sont en demi-finale. C'est la première fois de Guardiola à Manchester City qu'il va en demi-finale de Ligue des Champions. Maintenant, j'attends vraiment qu'il confirme avec une efficacité devant. Et on peut parler de Dortmund maintenant. Alors Dortmund, comme je l'ai dit, j'ai vraiment bien aimé leur entame de match où ils ont vraiment été très offensifs. Ils savaient qu'ils devaient marquer au moins un goal pour se qualifier. Et ils ont entamé cette rencontre pied au plancher. Et ils ont quand même été assez vite récompensés avec ce goal de Bellingham qui est vraiment très beau. Alors certes, il y a un long ballon sur Haaland et après il y a un contre favorable pour Bellingham et ensuite. Mais en soi, c'est un peu le style de jeu de Dortmund qui a quand même du mal à marquer sur des attaques placées et qui aime bien vite partir en contre-attaque ou bien lancer des longs ballons sur Haaland et après on verra bien ce qui se passe. Et là, ce qui s'est passé, c'est quand même une incroyable efficacité de Dortmund. Mais ensuite, ce que je n'ai vraiment pas aimé, c'est vraiment que une fois qu'ils étaient menés au score, ils sont beaucoup trop descendus défensivement et c'est une erreur que beaucoup d'équipes font lorsqu'ils sont devant au score, c'est vraiment de défendre à tout prix ce score et du coup ils défendent beaucoup trop bas et ils ont pris beaucoup trop d'occasions. Alors certes, en premier mi-temps, ils ont plié mais ils n'ont pas rompu. Mais en deuxième mi-temps, ça devait arriver. Et puis pour Dortmund, c'est redevenu très compliqué. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, le style de Dortmund, c'est vraiment de partir en contre-attaque, d'aller vite vers l'avant, de lancer des longs ballons sur Haaland. Et ben là, une fois que c'est à eux de faire le jeu, à eux de faire des attaques plus ou moins placées, et ben ils ont eu beaucoup de mal parce que oui, c'est quand même beaucoup plus compliqué de créer des attaques placées que de vite partir en contre-attaque. Et pour terminer avec Dortmund, j'ai vraiment très peur pour le futur de cette équipe parce que, et vu que là, ils sont éliminés de cette Ligue des Champions en quart de finale, que probablement ils n'iront pas en quart de finale parce qu'en Bundesliga, c'est quand même très compliqué, et ben ils risquent de perdre beaucoup de talent. En effet, Haaland et Sancho voudront jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Du coup, si c'est pas Dortmund, et ben ce sera autre part. Ils ont quand même plusieurs jeunes joueurs, voire très jeunes joueurs, qui peuvent continuer à se développer à Dortmund, mais certaines équipes, pas du top européen, mais juste un petit peu en dessous, qui vont quand même jouer la Ligue des Champions, je pense à Séville ou à Leicester, peuvent recruter ces joueurs pour justement s'améliorer et pour passer un cap en Champions League. Que ce soit pour ces joueurs ou pour les clubs, ce serait vraiment du gagnant-gagnant. Et pour Manchester City, au final, c'est quand même assez mérité dans l'ensemble des deux rencontres. En effet, au match aller, c'est quand même eux qui avaient dominé. Là, au match retour, même avec un départ assez poussif, c'est quand même eux qui ont dominé, c'est eux qui ont les plus grosses occasions. Ils auraient pu faire 3-1, 4-1. Et du coup, maintenant pour City, c'est vraiment la confirmation. Là, ils auront un match encore très compliqué à jouer
contre le Paris Saint-Germain. Ça va vraiment être l'affiche des demi-finales et j'attends vraiment de voir de comment ils vont l'aborder tactiquement. En effet, on a vu que le Paris Saint-Germain est très fort en contre-attaque. La Manchester City aime vraiment bien avoir la possession de balle et faire des attaques placées. Ça va vraiment être une opposition de style et je pense que ça va être un match exceptionnel à voir. Et voilà, j'espère que tu as aimé cette analyse et n'hésite pas à mettre un like et de le faire savoir en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner et si tu veux plus d'actualités sportives, va voir mon compte Instagram Sport Focus et je vous dis à bientôt pour de prochaines analyses.